you. Je suis extrêmement heureuse d'enregistrer ce nouvel épisode de podcast. J'ai énormément de choses à te dire. D'ailleurs, je me suis dit que pour ne rien oublier, j'allais faire une liste. Donc, c'est pas scripté. En revanche, j'ai des points clés pour ne pas partir dans tous les sens parce que je me connais. Et je vais vraiment organiser cet épisode de manière à... comme si tu étais en face de moi, que je racontais à une amie tout ce qui se passe pour moi en ce moment. Là, j'ai l'impression que les récents épisodes que j'ai pu faire, en tout cas sur cette année 2026, sont principalement des updates de ma vie, de mes tourments, de mes ambitions et de ce qui se joue pour moi de façon officielle et officieuse. Donc celui-là ne manque évidemment pas à la règle. Et j'ai énormément de choses à te partager, non seulement sur les changements profonds qui s'opèrent d'un point de vue positionnement de business, premier point, mais aussi sur là le changement qui s'opère en moi avec cette deuxième maternité qui arrive et les conséquences que ça a, les questions que je me pose, comment ça vient finalement colorer tous mes ressentis et qu'est-ce que je fais de tout ça. Et puis, je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est important pour moi et je le fais de façon presque symbolique, c'est de fêter aussi les 1 an de ce podcast, parce que ça y est, ça fait 1 an. Il est sorti, le premier épisode est sorti au mois d'août l'année dernière. Et puis, les 2 ans de mon entreprise, puisque j'ai aussi créé mon entreprise le 7 août 2024. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en août pour moi, mais disons que chaque année, il y a quelque chose qui se crée. Cette année, c'est un enfant. Mais l'année passée, c'était un podcast et l'année encore d'avant, c'était une entreprise. Reste à savoir ce que ce sera l'année prochaine. Bref, voilà un peu le programme. J'espère que cet épisode va éclairer peut-être des questionnements que toi tu te poses, va te permettre de remettre en perspective certaines choses pour ton business, mais aussi pour la personne que tu es. Mon but, c'est pas du tout d'avoir des réponses, des conseils à te donner. Tu commences à bien connaître ce podcast. C'est vraiment plus de t'immerger dans ce qui se joue pour moi et qui probablement peut faire écho aussi à ce qui se joue pour toi. Alors c'est parti. Alors on va commencer par l'anniversaire de mon entreprise. Bon, je le fais, franchement, je me dis que je serais très heureuse de réécouter cet épisode dans quelques années et de me rendre compte du chemin parcouru. Donc je le fais davantage pour moi, hein. C'est cette petite partie de l'épisode où je Jora-farm. Alors j'ai appris d'ailleurs ce terme avec mon mec il y a quelques jours. Je ne sais pas du tout si je l'utilise correctement. Mais Mathilde dit que c'est en gros, voilà, briller, mais de façon assez humble et comme si de rien. Voilà, écoute, on va essayer de Jora-farm ensemble. Et pour ça, c'est de faire le point d'abord sur les chiffres de ces 2 ans d'entreprise. Qu'est-ce que ça a donné, où j'en suis, et puis on va parler des vrais chiffres, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Je suis d'ailleurs allée chercher les chiffres pour cet épisode, parce que c'est pas quelque chose que je connais par cœur. Donc, d'un point de vue chiffre d'affaires, qui est le premier chiffre, on va dire, assez global, je suis à 72 398 € facturés. Alors pour certains, certaines, ça peut paraître très peu, pour d'autres beaucoup, en l'espace de 2 ans. Alors je compte vraiment une année entière qui a été l'année 2025, mes 6 premiers mois de 2024, donc d'août à décembre, ont été vraiment du test and learn, avec notamment beaucoup de gratuits. Et puis mes 6 premiers mois de l'année 2026, ça a été vraiment de la clôture d'accompagnement. Donc voilà, c'est 2 ans, on va dire, en date, de date à date, mais comment dirais-je, en travail effectif avec vraiment des offres qui fonctionnent, qui roulent. Ça a été surtout une grosse année. Écoute, moi, ce chiffre-là, il me convient. J'avais comme ambition un chiffre moins élevé que celui-là pour ces 2 ans. En revanche, je sais aussi le travail qui m'a demandé, je sais aussi les efforts qui sont derrière ce chiffre, et il y a évidemment des marges de progression de mon côté. Donc, il correspond à quoi ? Il correspond à 34 mentorats privés, ce chiffre-là, auquel j'enlève 10 personnes, puisqu'il y en a 10 que j'ai accompagnées gratuitement à mes tout débuts. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc, cela, il ne se compte pas dans la facturation, dans la comptabilité. Mais donc, j'ai accompagné 34 personnes en tout, de point de vue individuel uniquement. Si maintenant j'ajoute à ça les accompagnements collectifs, dont l'expérience évidence et le club évidence, on en rajoute 35 en plus. Et donc, grosso modo, à une personne près, ça fait 70 personnes, auxquelles viennent s'ajouter ensuite des interventions, donc là que je n'ai pas comptabilisé, à la fois dans des incubateurs, du fait de mon ancien réseau, mais aussi
dans des programmes en ligne d'autres mentors et coachs que j'ai plaisir aussi à animer. Ça, j'ai pas comptabilisé parce que c'est pas des relations, on va dire, extrêmement profondes. J'interviens une fois, mais ça a aussi évidemment nourri ma créativité et mon expérience. Et puis à ça s'ajoutent 14 interventions, enfin invitations devrais-je dire plutôt, dans des podcasts, exercice que j'adore, tu le sais déjà si tu m'as écouté dans l'un d'eux, avec de belles rencontres qui sont restées d'ailleurs ensuite des beaux contacts, des beaux business buddies avec les hôtes des podcasts. Donc ça, j'en suis aussi très très heureuse. Ça, c'est d'un point de vue chiffre. Et encore une fois, je ne te dis pas du tout ça pour que tu te compares, que ce soit dans le sens où, ah, ben finalement, c'est pas ouf, ou à l'inverse, oh, mais moi, j'en suis pas du tout là. Pas du tout. Je te dis ça parce que on manque en fait de chiffres réels, que les gens ont tendance plutôt à poster uniquement ce qu'ils applaudissent et ce qui est vraiment super bien réussi. La réalité des choses, c'est que j'ai accompagné gratuitement. J'ai démarré, j'avais un réseau, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, à quel point ma communauté elle a grandi, notamment sur LinkedIn, mais j'avais, je crois, environ 1200 personnes qui me suivent, aucune de qualifiée. Aujourd'hui, je suis à 5000. Évidemment que c'est pas énorme, mais 5000 qualifiés, bah, ça me suffit pour remplir mes accompagnements, pour avoir une communauté qui vit, pour être sollicitée, et c'est tout ce que je demande. Et c'est aussi important pour moi de faire ce point-là pour... Alors, c'est pas la thématique de cet épisode, mais pour parler d'ambition, parce que c'est un mot qu'on a énormément utilisé, que j'utilise encore et que j'adore, et qui parfois peut être galvaudé, en tout cas est teinté d'une définition individuelle. Mais la mienne, si vraiment je me concentre sur celle que je suis, bah, c'est pas forcément de faire 7 chiffres. Enfin, d'ailleurs, ça ne l'est pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ajoute forcément qui vient nuancer mon discours. Ça n'est pas le cas. Mon objectif, c'est de réussir à gagner ma vie correctement pour avoir un confort de vie, somme toute assez classique, c'est-à-dire ne plus compter quand je vais faire mes courses, c'est-à-dire si on a des travaux à faire dans la maison, un pépin avec la voiture, pouvoir participer à cette cagnotte-là sans avoir à se dire bah non, en fait, je peux pas, faut qu'on attende ou bah on peut pas à tout court. S'octroyer des vacances ou des plaisirs de week-end de temps en temps, et puis avoir des petits plaisirs du quotidien. That's it, c'est vraiment ça. Et je sais que ça peut paraître peut-être pas très ambitieux d'un point de vue, mais là je te parle de mon ambition d'ordre pécuniaire. Mon ambition derrière sur plutôt la reconnaissance de mon travail et de celle que je suis, elle est tout autre, mais on confond souvent les deux. Et effectivement, j'ai pas honte aujourd'hui et je suis pas non plus méga fière. Je suis comme très heureuse, pleine de gratitude à te dire que j'ai fait 72 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Je ne parle surtout pas des bénéfices. Encore une fois, je parle du chiffre d'affaires qui est facturé. Bah, ça veut aussi dire que j'ai fait énormément d'investissements pour arriver là, d'investissements financiers, d'investissements en temps, de sacrifices aussi. Je sais que ce mot est fort, mais je vais l'utiliser parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi les points, les points sur lesquels je sais que dans les années à venir, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer. C'est pas tant de faire des 1000 et des 100. Et il y a une part de moi qui n'aime pas quand je le dis, mais qui le pense au fond. C'est d'avoir une vie qui me correspond, simple, mais vraiment la plus simple, enfin pas la plus simple qui soit, mais en tout cas sans de gros plaisirs ostentatoires. En revanche, c'est de pouvoir me dire, ok, je peux participer à la hauteur de nos besoins au foyer, et ça, pour l'instant, j'y suis pas encore, du fait de tous les investissements que j'ai faits. Donc, bref, là, je m'égare sur le sujet, mais tout ça pour te dire que n'y vois pas là une comparaison quelconque, si ce n'est juste peut-être un changement de regard sur aussi tes propres chiffres à toi, et te dire, mais en fait, ok, moi j'ai ces chiffres-là, quels qu'ils soient plus élevés ou plus bas que les miens, peu importe, mais quels sont en fait les points de levier qui me restent encore à disposition, et on en a toutes, que ça fasse 2, 5 ou 10 ans qu'on entreprend, pour aller chercher soit le palier financier du dessus, soit le temps en moins à y consacrer, soit l'ajustement nécessaire dans ma prospection, peu importe. C'est vraiment ça qui vient de dire ces chiffres-là. Et un point avant de passer à la suite que je n'ai pas abordé, et ça c'est pas chiffré, c'est pas quantifiable, c'est la communauté et les liens que j'ai nourris. Je crois que d'ailleurs si je devais retenir qu'une seule chose demain, parce que le quotidien m'obligerait à fermer mon entreprise,
ce serait tout sauf les chiffres que je viens de te donner. Je les donne parce que, et d'ailleurs, tu verras que c'est un peu un filigrane de cet épisode, mais parce que c'est souvent ce à quoi on se réfère. Mais ce qui me nourrit, ce que j'ai appris, ce qui me fait dire que j'ai choisi, enfin, que j'ai décidé cette direction-là pour les bonnes causes et que finalement cette décision s'est avérée la mienne, la bonne, c'est les liens. Les liens, enfin, c'est incommensurable à quel point l'entrepreneuriat est un chemin vers soi, bien sûr, et on le dit souvent, mais surtout vers les autres. Je parle évidemment d'entrepreneuriat tel quel entrepreneuriat d'accompagnement avec une éthique de travail qui ne va pas uniquement chercher le volume et le chiffre et qui respecte les besoins des personnes avec lesquelles elle travaille. Mais vraiment, j'ai fait des rencontres, j'ai noué des liens, jamais, au grand jamais, je me serais imaginé que ce serait ça aussi, l'un des gains de l'entrepreneuriat, que ça me referait prendre confiance dans le collectif, mais même au-delà de ça, que je créerais des offres collectives. Mais moi, la solitaire que je suis, j'allais dire que j'étais, mais non, je le suis encore, mais au grand jamais. L'introvertie que je suis, mais au grand jamais. Et pourtant. Donc, c'est aussi vraiment ça que je retiens dans ces 2 ans, c'est toutes ces rencontres, dès qui finalement sont montés dans mon train et sont j'aime d'ailleurs beaucoup cette métaphore de Jean d'Ormesson, du train qui sont ressortis, à la station d'après, mais que je remercie de m'avoir accompagnée pendant une station et d'autres qui sont encore dans les wagons et qui suivent ma locomotive, qui mettent, du charbon et qui, me poussent vers l'avant et avec qui, voilà, on échange encore et peut-être qu'elles seront là jusqu'à la fin, peut-être qu'elles partiront demain. Mais ça vraiment, je crois que c'est ma plus belle réussite. Alors ça fait très, Pinterest vibe et puis très dev perso 2.0. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Et un dernier point sur les chiffres, c'est ce podcast. Ce podcast, je me remercie de l'avoir créé parce qu'il était quand même dans les tiroirs depuis 6 gros mois. Et il a fallu le décès de 2 membres de ma famille à quelques jours d'écart entre les deux pour que je me décide l'été dernier de me dire attends, non, pareil, c'est très cliché, mais la vie est trop courte. Vas-y, fais-le ton podcast. Et je l'ai fait. Et j'ai comptabilisé 12 épisodes sur un an, donc environ un par mois. Même si il s'avère que ça c'était pas vraiment équilibré. Les 6 premiers mois, j'étais plutôt à un épisode tous les 15 jours. Et les 6 derniers mois, c'était beaucoup plus aléatoire. Je compte pas là-dedans aussi les extraits des lettres seules ensemble. 12 épisodes, celui-ci en tout cas c'est le 12e et je trouve ça chouette d'un point de vue symbolique qu'ils viennent clôturer cette première saison de podcast. Quand je regarde le premier épisode, je me rends compte à quel point tout était scripté, à quel point voilà, alors j'avais pas appris mon script, mais en tout cas je l'avais tellement lu que je m'en étais beaucoup imprégnée et que c'était... Alors le premier épisode ça allait encore, mais les suivants c'était vraiment très... c'est quoi les grandes leçons que je retire de tout ce que je te raconte et avec quoi tu peux repartir. C'était vraiment dans l'idée de conseiller. Et puis j'ai commencé les épisodes hors série qui vous ont d'ailleurs beaucoup plu, où c'était beaucoup moins monté, où c'était beaucoup plus spontané, où j'assumais ne pas avoir les réponses et où là je me montrais dans ma vulnérabilité la plus totale. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier épisode s'est fait dans mon salon, c'est enregistré dans mon salon. Je suis pixelisée au possible. Franchement, je me dis, mais t'as osé publier ça? Mais oui, j'ai osé. Mon micro, pareil. Enfin, il n'y a rien qui va dans cet épisode, mais c'est le premier. Et c'est le premier où j'ose dire vraiment ce que je ressens. Alors, je te conseille d'aller l'écouter si jamais tu l'as pas écouté. Et vraiment, cet épisode-là, en fait, a donné la tonalité pour la suite. C'est-à-dire que je me suis dit, mais Charine, pourquoi tu t'emmerdes? Parce qu'on va se dire les choses. Hein. C'est un épisode où on se dit les choses. Pourquoi tu t'emmerdes à faire un truc ultra chiadé? Alors qu'en réalité, des leçons, des machins, des trucs, tout le monde en parle. Ce qui, toi, fait ta force, et tu le sais puisque les gens te le disent, c'est le partage de ta vulnérabilité, là, la brute, telle qu'elle est, telle que tu la ressens. Donc, finalement, ensuite, j'avais vraiment distingué les épisodes hors série des épisodes plus classiques. Finalement, tous les prochains sont devenus progressivement des hors série. Et aujourd'hui, je ne les distingue plus du tout. Celui-là, on serait un, typiquement, mais en fait, ça sera la coloration et ma ligne éditoriale va aussi évoluer. Et je crois que si je n'avais pas fait ce premier pas de faire des épisodes un peu plus montés, un peu plus chiadés, avec des vraies leçons, avec vraiment de la théorie derrière, j'aurais pas eu ce déclic de me dire non, ce qui te va à toi, c'est de faire du building public.
C'est pas pour autant que j'écoute que ça. Je consomme aussi autre chose, mais c'est ce qui me correspond à moi dans ma création. Donc je me remercie aussi et je suis très heureuse de clôturer cette première saison avec ce 12e épisode. Bon, passons à la suite. Ce qui se joue pour moi là en ce moment pendant mon ralentissement. Alors pour te remettre du contexte, je ne sais pas si tu me découvres, hein, il est possible que ce soit le cas. J'ai ralenti mon activité volontairement puisque j'attends mon 2e enfant pour ce mois-ci. D'ailleurs peut-être même que quand tu vas écouter cet épisode, je serai plus disposée à te répondre, j'en sais rien. Mais toujours est-il que de mi-juillet à fin août, j'avais prévu de toute façon de ralentir mon business avec l'arrivée de notre second enfant. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis organisée de cette manière-là en amont de tout ça. J'ai terminé mes mentorats privés en juin et j'ai clôturé l'expérience Évidence, donc mon programme collectif de 6 mois avec une rencontre physique à la fin, qui est très intensif, très engageant, mais aussi très transformateur, en mai. Donc si tu veux, la grosse partie de mon activité, elle s'est clôturée progressivement. En revanche, ce qu'il me reste encore aujourd'hui, c'est mon club, mon membership Évidence. Donc qui est aussi une offre collective, mais qui n'a rien à voir, c'est pas un programme intensif que tu suis avec des rencontres physiques, c'est vraiment un club. Donc il y a des lives de proposer, il y a des ressources de proposer, il y a une communauté aussi en ligne, et tu viens piocher ce qui te parle, avec comme appui principal les neurosciences. Et ce club, il a pour vocation non pas de t'aider à améliorer une énième stratégie business, pas du tout, mais vraiment de réunir des femmes entre elles qui entreprennent, quel que soit leur niveau d'avancée, et qui se posent des questions sur qui elles sont en train de devenir dans ce processus entrepreneurial. Donc c'est autour de l'identité de façon très globale. Et il y a différentes thématiques, donc une thématique par mois. On a vu notamment la petite voix intérieure, le masque de l'imposture, le jugement des autres, l'identité héritée. Tu vois, c'est un mélange entre du dev perso, du business, et puis des neurosciences et de la philosophie. Je dirais que là, je suis assez exhaustive en disant ça. Et cette offre-là, je l'ai lancée fin mars, donc tu vois, c'est assez récent, et elle court depuis, puisqu'un club, par définition, c'est par abonnement que j'ai voulu mensuel sans engagement, ce qui fait que ça me demande une présence tous les mois, et c'est aussi ce dont j'ai besoin avec mes clientes. Tout ça pour te dire que c'est la seule offre qui survit encore en ce moment. Pourquoi je te dis ça ? Parce que eh bien, je me suis rendu compte que quand je n'étais plus en session individuelle, que ce soit dans mon mentorat privé ou dans l'expérience Évidence, qui contient aussi des sessions individuelles, bah, c'était très difficile pour moi de me rendre compte de la valeur que j'apportais. Et j'en ai parlé d'ailleurs à plusieurs clientes. C'est que dans le club, je sens vraiment que je suis à la bonne place. Je sens, tu vois, quand on est en live, que ce soit avec des invités ou que ce soit qu'entre nous, je sens, tu sais, cette communion qui se crée. Je sens ces connexions, cette sincérité où, tu vois, on n'a pas besoin de porter le masque qu'on porte d'habitude, de se rendre un peu digeste, un peu édulcoré pour être accepté des autres, ou à l'inverse, de se montrer dans son plus bel apparat. En fait, là, on vient comme on vient. L'autre jour, pour l'anecdote, il y en a une pendant le live qui s'est mise à dessiner, par exemple. Une autre qui était là sans être trop là. Une autre, à l'inverse, qui s'est mise à pleurer. Et parfois, on rit fort. Et tu sais, en fait, on est juste en présence. Et ça, je trouve ça très puissant. Là, moi, je sens que je fais le lien entre ces femmes-là. J'apporte la thématique, j'apporte mon savoir, bien sûr, sur cette thématique, mon retour d'expérience. Mais ensuite, la magie s'opère. Enfin, en fait, tu réunis des femmes qui connectent entre elles, qui ont accepté de jouer ce jeu. Est-ce que c'est un jeu ? En tout cas, ce jeu, sans le U, probablement. Ce JE, de revoir leurs propres règles. Tu les mets ensemble, tu ajoutes l'entrepreneuriat comme liant, et en fait, avec en plus évidemment des femmes qui se questionnent sur qui elles sont, qui ont vocation à vraiment comprendre le fond de leur identité, bah ça fait des étincelles. Et là, moi, le revers de ça, que je n'avais pas du tout anticipé, c'est, mais en fait, quelle est ma valeur ajoutée ? Quelle est ma valeur ajoutée là-dedans, et qu'est-ce que j'apporte foncièrement, au-delà de la partie logistique, évidemment, du club, etc. C'est au-delà de ça, si je dézoome et que je regarde mon positionnement, et non pas uniquement cette offre, bah, où est mon apport ? Parce que dans mes autres offres, il y a vraiment un cheminement avec des sessions très thématisées,
où là, je me positionne comme un mixte entre une coach, puisque je pose beaucoup de questions, une consultante, où j'apporte vraiment une expertise sur le sujet, et une mentor avec du retour d'expérience quand j'estime que c'est nécessaire et pertinent. Je suis à la frontière de tout ça. Là, dans le club, c'est pas ça. C'est encore différent. Je suis plutôt à fédérer, à apporter un autre regard sur un sujet, à créer du lien. C'est encore différent. Et ça m'a fait réaliser que, même si je t'en parlais déjà d'ailleurs dans le dernier épisode, mais que j'ai plus envie d'attirer des personnes qui elles-mêmes sont attirées par uniquement les outcomes, mais par plutôt la philosophie de leur business, par leur démarche intellectuelle. Alors, avec évidemment les actions qui en découlent, hein. L'idée, c'est pas juste de penser, hein. La pensée précède l'action, mais on s'entend, elle n'est pas suffisante. Mais vraiment, des personnes qui vont pas... J'en suis même plus au stade de dire appliquer des stratégies sans penser, est-ce que ça leur correspond et tout. Ça, t'as compris. Je sais que t'as compris que j'en suis plus là. C'est vraiment plus qui vont creuser leur perspective, qui vont se dire, en fait, derrière l'entreprise que je suis en train de créer, quelle identité je viens nourrir. Et finalement, c'est presque une démarche métacognitive. C'est s'observer en train d'eux. C'est s'observer en train d'entreprendre. Et pourquoi je fais ça, mais pas au sens why de son entreprise. Pour quelle personne je deviens, en fait, à travers ça. Quelle personne je nourris, et les prises de conscience et les décisions que ça m'amène à avoir, et à quel point, d'ailleurs, les vases communicants entre le pro, entre cette démarche entrepreneuriale et puis celle que je deviens dans la vie privée aussi, impactent le reste. En fait, ce que j'aimerais, c'est provoquer... Je dis ce que j'aimerais comme si c'était pas déjà le cas. Je sais que c'est le cas, mais en tout cas, y aller vraiment tout chousse, c'est de provoquer des... Putain, elle, j'aime sa démarche. Ça m'inspire. Alors, pas dans l'idée de dupliquer, quoique j'ai aucun sujet avec ça, puisque je suis convaincue que la coloration qu'on apporte est unique, mais plus de... Elle me fait m'interroger sur moi d'une autre manière que celle dont j'ai l'habitude. Parce qu'on est toutes à s'interroger sur soi. Maintenant, ça y est, si tu fais partie de mon audience, je sais que c'est le cas. Mais vraiment, c'est comment elle me fait voir des angles morts que je n'avais pas perçus. Et qu'est-ce que je fais de ces angles morts-là? Elle a la capacité à me faire ressentir des choses. Ça, je crois que c'est très fort aussi. La notion de ressenti. C'est qu'est-ce qui se joue en moi quand je suis avec elle. Euh, Elle me permet de prendre conscience de certaines choses, soit que je ne voulais pas voir, soit dont je n'avais sincèrement pas conscience. J'allais dire prendre confiance, mais aussi d'ailleurs prendre conscience et prendre confiance, évidemment, et progressivement m'aimer. Parce qu'en fait, le fil rouge de tout ça est pour moi le socle d'une identité qui vient soutenir un business, c'est une personne qui s'aime, attention, hein, pas dans la meilleure version de ce qu'elle est, mais dans celle qu'elle est aujourd'hui, et ce qui est largement suffisant. Et je crois que cette capacité à faire réfléchir en anglais, ils utilisent ce verbe à enhance sa pensée. Alors en français, c'est améliorer, mais je trouve que c'est au-delà d'améliorer, c'est l'idée d'élévation, d'expansion, euh, d'apporter de la profondeur, de la perspective, de la nuance. Ça, c'est mon kiff ultime. Littéralement, c'est mon kiff ultime, mais sans derrière avoir de promesses de résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que le club marche aussi bien. Et quand je dis marche, c'est-à-dire, je ne te parle pas de chiffre d'affaires, je ne te parle pas de nombre de personnes présentes, je te parle de retours que je reçois et de plaisir que j'y prends. C'est parce que les femmes qui sont présentes sont dans cet état d'esprit-là, n'ont plus d'objectif d'outcome derrière, ou en tout cas, si elles en ont, c'est pas là qu'elles viennent le chercher directement. Elles sont plutôt dans une démarche presque philosophique de comprendre qui elles sont dans cette aventure-là. Et idem d'ailleurs avec l'autre initiative qui m'a appris là récemment, qui est de créer les lettres seules ensemble. C'est vraiment de réfléchir ensemble pour s'élever. Et c'est l'importance finalement du lien dans toute cette démarche-là. Voilà, maintenant que je t'ai dit tout ça, ça c'est la réalisation de ces quelques dernières semaines, c'est comment je fais de ça un business. Alors tu vas me dire, mais tu le fais déjà à travers notamment le club, c'est vrai, mais comment je l'élargis de façon plus globale
Et puis, j'en fais un message plus, comment dirais-je, plus général. C'est-à-dire, là, pour l'instant, c'est assez facile. Je me définis comme mentor. Bon, voilà, j'ai l'identité comme coloration générale, là où avant j'avais le personal branding, bien que les deux ne soient pas totalement opposés. Et puis d'ailleurs, souvent, on fait l'un et l'autre en même temps. Mais là, c'est au-delà de ça. Et je crois que la dimension philosophique, elle vient aussi beaucoup toquer à ma porte. C'est le point suivant d'ailleurs. Le point suivant, c'est que j'ai toujours aimé la philo. J'ai toujours aimé la philo, c'était ma matière préférée au lycée, c'était celle dans laquelle j'excellais le plus. C'est vrai, j'ai fait des études d'ingénieur et je suis docteur en physique, mais là où j'avais les meilleures notes, c'était en philo. Bien qu'au bac, franchement, ma note m'a beaucoup déçue. Pour la petite anecdote, j'ai eu 16. Et alors, ça fait très intello de dire ça, parce que tu dis, il y a vraiment que les personnes qui étaient très douées qui se disent ah, j'ai 16, ah, j'aurais trop aimé avoir 18. Mais c'était la réalité, j'aurais trop aimé avoir plus. Bref, tout ça pour te dire qu'ensuite, avec les études scientifiques, j'ai complètement laissé tomber la philo. Or, finalement, si je retrace un petit peu ce qui m'a toujours défini dans ma vie, mais c'est de se poser des questions. Tu sais, cette enfance chiante qui se pose 1000 questions à la seconde. D'ailleurs, tous les enfants sont comme ça. Le mien, en ce moment, est en train de commencer cette période-là. Je compatis plus, maman, avec toi si tu écoutes cet épisode, parce qu'il n'a que 3 ans et demi. Et que moi, ça n'a jamais cessé à partir du moment où ça a commencé. On verra si ce sera pareil pour lui. Mais finalement, la philosophie, c'est ça. C'est observer l'existant en se posant des questions, tout en acceptant de ne pas avoir de réponse universelle. Et en proposant des courants philosophiques. Et je pense que j'ai mis ça de côté parce que de façon assez binaire, études scientifiques, donc la littérature, voilà, c'était quelque chose qui était un peu à part, qui d'ailleurs c'était plus du tout enseigné dans les études supérieures. Donc j'ai un peu laissé tomber, et puis bah, forcément tu te concentres aussi sur les matières principales que tu as. Et ensuite, dans les métiers que j'ai eus, j'en ai pas eu recours. Alors ça m'a toujours attirée, j'ai toujours continué à m'y intéresser, mais de façon très éloignée. Et là, je sens que ça vient retoquer à ma porte, mais plus. Pourquoi ? Parce que ça me nourrit vraiment. Tu vois, à titre d'exemple, l'année dernière, je me suis beaucoup formée sur cette notion d'identité, justement, en suivant des accompagnements, en lisant beaucoup sur le sujet, sur qu'est-ce qui définit une identité. C'était déjà d'ailleurs une démarche philosophique, en y repensant, là je me rends compte. Mais cette année, j'ai envie de prendre des cours du soir en philo. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Alors, cours du soir / masterclass, parce qu'en fait, il y a plein de formats différents. Mais j'ai notamment assisté à un premier atelier, Si on osait s'ennuyer, de Marie Robert, qui est un atelier d'écriture, qui m'a ensuite amené à participer à un second atelier, qui est un atelier qui a été donné par l'école de philosophie de Frédéric Lenoir, sur la thématique du lien et comment, en fait, cultiver le lien permet d'avoir une société éveillée. D'ailleurs, j'ai adoré, j'ai regardé le replay hier, j'ai adoré les deux pans que le philosophe qui était invité partageait, à savoir le premier, c'est finalement comment le retour à soi est nécessaire pour avoir une société éveillée, mais surtout pas suffisant, puisqu'en fait, pour avoir une société éveillée, il faut qu'elle soit tournée vers l'autre, et donc vers la notion de compassion, et non pas d'empathie, de compassion. Mais pour avoir de la compassion, il faut être déjà très au clair sur soi. Et finalement, le chemin qu'on a vers soi, c'est souvent ce qu'on reproche au développement personnel. C'est que par définition, c'est une démarche personnelle. Et donc souvent, le pendant de ça, c'est qu'on vient mettre derrière des mots comme le narcissisme et l'égoïsme. Alors qu'en réalité, effectivement, si on s'arrête à cette démarche purement individuelle, on oublie la collectivité derrière, alors que c'est finalement ce qu'on a de meilleur à lui offrir à cette collectivité. Et il détaille, en citant tout un tas de philosophes notamment grecs, mais pas que, les différents cheminements qui ont été faits sur cette notion de société éveillée, de cohésion, de lien, de groupe. Et tout ça m'a permis aussi de mettre en perspective pourquoi je prenais autant de plaisir avec le club, pourquoi finalement créer du lien et voir ces femmes-là s'entraider sans que derrière l'outcome principal soit le business, finalement le devient. Il y en a plein là, depuis qu'elles sont dans le club, qui ont fait des moves de fous furieux, qui ont lancé des conférences, qui se lancent dans l'écriture d'un livre, qui se sont repositionnés, qui ont osé envoyer des mails qu'elles redoutaient depuis longtemps, qu'on signe des bêtes de clients. Il y a plein de victoires, mais c'est pas par là en fait que je les ai fait venir. Et je crois que c'est aussi pour moi une manière de me détacher des bénéfices mesurables qui avaient tendance, à me mettre de la pression, mais ça c'est comme n'importe quel professionnel qui promet quelque chose, mais au-delà de ça, à finalement m'enfermer.
en fait, je me sentais enfermée derrière un résultat alors que je me rendais bien compte dans les recommandations que je pouvais lire de mes anciennes clientes que ce qu'elles mettaient en avant n'était pas véritablement le résultat. C'était vraiment plus l'épaule, l'écoute, à quel point on a grandi ensemble, à quel point elles se sentent en confiance et à quel point elles ont appris à s'aimer. Mais comment tu marketes ça, tu vois, c'est toujours un peu le même problème. Mais bref, tout ça pour te dire, pour en finir sur la philosophie, que ça m'appelle de plus en plus, que finalement ça a toujours été là aussi, mais que comme souvent on est les seuls à ne pas voir ce qui est devant notre pif, n'est-ce pas? Ou en tout cas à ne pas vouloir le voir. Et donc, ok, j'ouvre des perspectives, je propose des cadres philosophiques, j'aide à dézoomer, à prendre de la hauteur. Mais comment je markete ça derrière? Dans une société obsédée par des résultats mesurables. Parce qu'on en est là, on va pas se mentir. Hein. Ou alors, dans ce cas-là, je prends un autre pan et je deviens écrivaine, conférencière et professeure. Pourquoi pas, après tout? Mais pour l'instant, c'est pas en tout cas ce qui m'attire. Moi, ce qui m'attire, c'est d'être au contact de mes clientes. C'est d'être dans l'accompagnement de proximité. Donc, c'est une vraie question que je me pose. Ce sujet-là, c'est je fais réfléchir, mais so what? Et je pense que derrière ça, il y a une peur qui se cache, qui n'est pas très loin, qui finalement, enfin une peur, en tout cas une constatation que je fais, qui est finalement que j'attribue ma valeur à ce que j'apporte de tangible à mes clientes, comme souvent c'est le cas. Hein. Alors, j'en suis plus au livrable, vous savez, je m'en suis détachée de ça. Mais par contre, ce qui est très tangible, oui, ça compte, évidemment que ça compte et c'est nécessaire, mais quid de ce qui n'est pas mesurable, de ce qui n'est pas tangible? Comment elle le mesure? Comment moi j'en tire aussi profit? Et comment derrière j'en fais un marketing vendeur? Parce que, qu'on se le dise, en termes de découvrabilité, je suis vraiment pas ouf. Oh, on va se dire les choses, hein. Je suis pas ouf du tout. Déjà, j'ai complètement disparu de LinkedIn. Sur Instagram, je publie quasiment jamais dans le feed. En revanche, là où je sais qu'elle est ma valeur ajoutée, c'est dans la fidélisation. Et c'est dans le lien que j'ai. C'est-à-dire que j'ai des petites audiences, 5000 personnes sur LinkedIn, et je crois que je stagne d'environ 430 personnes sur Instagram. C'est trop drôle d'ailleurs parce que, petit aparté, mais je vois qu'il y a plein de gens qui s'abonnent. Enfin, plein. On s'entend, Charline. Hein. Calm down. 10. Un par-ci, 3 par-là, etc. Et puis, je poste pas pendant quelques jours, puis se désabonnent. Puis je me dis, bah merde, t'es pas resté assez longtemps pour voir. Mais souvent, les gens n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Et si toi, tu te rabonnes pas en retour, bah en fait, déjà, il y a une sorte de biais de réciprocité qui m'agace au plus haut point, parce que si tu t'abonnes à moi, bah, très bien, mais je t'ai rien demandé, donc je vais peut-être pas, moi, m'abonner à toi en retour. Et en plus de ça, si tant est que ce soit pas dans une démarche de réciprocité, mais que ce soit sincère, bah si t'attends de moi d'être full présente tous les jours, all the time, all the year, et ben en fait, oui, effectivement, désabonne-toi parce que tu vas être déçu. Donc en termes de découvrabilité, je sais que je suis rincée. En revanche, en termes de fidélité, bah il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je le vois d'ailleurs dans les clientes du club. Moi, je pensais que dans le club, ça allait être davantage des personnes qui ne connaissaient pas mon univers, qui voulaient le découvrir avant de sauter le pas, d'avoir une offre plus onéreuse avec moi comme expérience d'évidence ou un mentorat privé. Mais en fait, que nenni. Alors, il y en a quelques-unes dont c'est le cas. Mais la majorité sont d'anciennes clientes ou, allez, des business buddies très très proches avec qui on n'a pas collaboré de façon officielle. Mais c'est tout comme. Va savoir, tu vois. Donc, là où je sens que j'ai à progresser, c'est justement sur la partie découvrabilité. J'ai aussi fait le deuil de faire du mass market. C'est bon, ça y est, j'en suis revenue. Je sais que ça avait fait l'objet de plusieurs épisodes de podcast. Ça y est, j'ai accepté que ça n'était pas moi, ça n'était pas mon positionnement, ma personnalité, et je ne ferai pas des 7 et 8 chiffres comme ça, et je ne ferai pas des 7 et 8 chiffres tout court, je pense d'ailleurs, et j'en reviens à ce que je disais au début. J'ai fait le deuil de tout ça, ça c'est ok. Mais par contre, j'ai quand même envie, quand je vois à quel point les femmes ressortent avec vraiment des déclics, mais au-delà de ça, de l'amour de soi, j'ai envie que, évidemment, d'autres femmes le connaissent. Et donc, il me faut, à un moment donné, ajuster mon discours, le vulgariser de façon suffisamment forte
pour que, ok, j'accepte de ne pas être mise dans une case, d'être un petit peu illisible pour, on va dire, les personnes qui ne sont pas ma cible. Ok, mais pour celles qui en sont à ce stade-là, qui ont fait qui ont acheté toutes ces formations, ces accompagnements qui te font améliorer ça dans ton offre, améliorer ça dans ta strat, elles ont fait tout ce travail-là. Elles ont peut-être pris aussi un coaching mindset ou elles ont lu des livres de dev perso. Tout ça, elles l'ont fait. Mais tu vois, le mouvement du collectif, quelqu'un qui vient, qui te porte, qui te dit attends, cette fois-ci, c'est pas toi qui va être la locomotive, c'est nous, ou en tout cas moi, et tu vas être le wagon et laisse-toi porter et viens, on poursuit ensemble ce que tu as décidé d'être, et je prends le temps de te comprendre, de t'apprendre, de te lire. Ça, ben, j'ai envie, tu vois, de le propager plus. Mais je me pose des questions à comment je le market. Alors, je suis certaine que si tu m'écoutes et que tu es dans le marketing, tu as plein d'idées qui fusent et de manières de le réfléchir. Et sûrement que je vais en avoir aussi. Hein. Là, je te parle vraiment très, très à chaud. Mais je pense que j'ai une croyance ancrée encore qui est un peu binaire, tu vois, et qui me dit, bah, en fait, ça n'a rien de très tangible ce que tu proposes. C'est pas non plus du coaching à proprement dit. Comment tu le vends, tu vois, comment tu le vends. Je le vends déjà, on s'entend, mais je le vends déjà en surfant sur la communauté que j'ai déjà. La réalité, elle est là, on va pas se mentir. Encore une fois, j'ai une forte proportion de personnes qui me connaissent déjà dans le club. Donc ça, c'est un peu le questionnement avec lequel je deal en ce moment. Et puis le dernier point, c'est la maternité dans tout ça. Parce que là, je te parle de tout ça depuis le début, et j'espère d'ailleurs que c'est un peu clair et que c'est pas parti trop dans tous les sens. C'est le dernier point, mais si je refais le film, j'ai commencé à entreprendre à la suite de ma première maternité. Donc on n'est pas à l'abri qu'avec cette deuxième maternité, je fasse encore un move, je suis pas prête. T'es pas prête, on n'est pas prêt. J'ai dit pour rire à mon mec hier, je vais créer une marque de bijoux. Alors je l'ai dit pour rire, mais en vrai à moitié. Parce que, non pas que je suis dans les bails de créer une marque de bijoux, mais j'aime l'idée aussi de créer une marque à terme avec un bien physique. Ça pourrait être les bijoux, mais aussi toute autre chose. Donc, je ne sais pas finalement. J'ai l'impression d'avoir tellement de possibilités dans ma vie, de possibilités parce qu'il me reste beaucoup d'années à vivre, mais aussi de possibilités parce que je connais maintenant mon potentiel. Et je vais pas faire la fausse modeste qui dit ah mais non. Je sais que je prends un domaine et que si je m'y donne vraiment les moyens et que je me mets à fond, j'ai une capacité d'apprentissage qui me permet d'atteindre un niveau qui pourrait me permettre d'en vivre après peut-être qu'à court terme, mais en tout cas me faire kiffer sur l'instant. Donc tu vois, il y a comme tout ça un peu qui se chamboule, l'envie folle évidemment que je gagne en clarté dans tout ça, que j'ajuste ma communication, que je trouve un rythme dans les différents formats que j'ai faits. Je sais que je vais me trouver, je sais que finalement, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but, il n'y a pas de destination et que tout ça n'est qu'un process que je prends plaisir d'ailleurs à documenter et j'espère que toi, ça te permet aussi de voir que derrière tout ce qu'on imagine et on présuppose et on fantasme et on projette, il y a tous ces cheminements-là et on est toutes pareilles, on va pas se mentir, on va pas se mytho. Donc évidemment, il y a une part de moi qui est inconfortable avec ça et qui a envie, là, qui aurait envie de te dire donc à la rentrée, voilà un peu comment ça va se structurer, mais force est de constater que c'est pas le cas, que j'en ai aucune idée, que peut-être que je vais arriver avec d'autres éléments dont je n'ai pas encore conscience parce que je sais à quel point le chamboulement que ça va représenter de perdre en sommeil, d'avoir une nouvelle perspective de vie avec 2 enfants, une nouvelle organisation, mais aussi j'ai envie de profiter de ce cadeau que m'offre la vie d'avoir un deuxième enfant, mais je n'ai pas la trésorerie pour 6 mois et me dire allez, fous-toi la paix, prends 6 mois de pause, et puis tu verras qu'au bout de 6 mois, ou peut-être même un peu avant, tu vas avoir les réponses. Je ne peux pas faire ça. On va se dire les choses, je ne peux pas le faire. Donc, c'est d'accepter de marcher tout en n'ayant pas trop conscience de la direction dans laquelle je vais, en tout cas, si une partie, quelques centaines de mètres devant moi. En revanche, en termes de kilomètres, beaucoup moins. Et forcément, je me demande aussi, est-ce que les personnes vont être toujours attirées par ce que je fais ? Est-ce que ce sera clair sur ce que je
peux leur apporter? Est-ce que j'aurai de nouvelles opportunités d'interviews de podcast, d'intervention dans des programmes? Je te dis ça et pas plus tard que hier, j'ai reçu pour la première fois d'ailleurs une invitation à une collaboration pour un film sorti de nulle part. Trop contente. Qui ne verra pas le jour pour d'autres raisons, mais en tout cas, l'initiative, j'ai trouvé géniale. Et quelques jours avant, j'ai reçu une nouvelle invitation de podcast sur LinkedIn, alors que ça fait littéralement 3 mois que je n'ai pas publié un seul post. Donc, il y a une part de moi qui se dit, mais bien sûr que oui, Charlène. Mais il y a une autre qui se dit, la durée de vie des gens dans l'entrepreneuriat en ligne est tellement courte que peut-être que toi aussi, tu vas y... Et peut-être que d'ailleurs, tu n'auras pas envie de revenir aussi vite que ce que tu as imaginé. Il y a ça aussi. Je me suis imaginé revenir dès septembre. Alors, j'accouche fin août, normalement, donc juste pour te donner une idée, c'est-à-dire pas prendre de congé mat officiellement. En tout cas, revenir jamais trop coupé à 100%, mais peut-être qu'en réalité, je vais partir dans une sorte de grotte avec mon deuxième enfant et puis ma famille, et puis vouloir refaire surface. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais voilà, je vais clôturer cet épisode là-dessus, qui je crois d'ailleurs assez long. Il fait combien de temps? Ouais, alors là, j'en suis à 44 minutes hors montage. Et je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode et qui pourrait être transposée pour toi, c'est accepte de pas savoir, accepte d'avancer sans savoir, fais-toi ce cadeau-là de trouver les réponses en chemin, de te faire confiance suffisamment. D'ailleurs, si je reprends une phrase que le philosophe partageait hier, qui est devant moi là, c'est accepte la notion de patience active. Donc, est-ce que pour toi la patience, d'ailleurs pour toi c'est quoi la patience? Est-ce que c'est la résignation? Ou moi je t'invite à la voir autrement, et c'est d'ailleurs l'invitation qu'il nous faisait hier, c'est comment on peut la rendre active cette patience. Alors, active, ça veut pas dire d'être dans le faire, hein. Ça veut dire d'accepter qu'il y ait quelque chose qui mûrisse en soi sans qu'on en ait véritablement la prise, et d'être dans la confiance en ce qui est. Et je crois que je vais clôturer là-dessus. Et je m'adresse aussi à Charlène qui réécoutera cet épisode dans quelques mois, je ne sais pas encore quand, et qui se rendra compte que, ok, il y avait déjà plein de réponses qu'elle avait, mais qu'elle ne voyait pas. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc, sur ces quelques mots, je te souhaite un excellent mois d'août. Vraiment, j'espère que ce mois d'août, il va être à la hauteur de tes attentes, à la hauteur aussi de ce que tu as prévu, que ce soit un ralentissement ou ou à l'inverse, d'être dans un focus business à fond, peu importe. Mais encore une fois, tout est mouvant. Accepte que ce que tu as créé hier n'est plus forcément ce que tu veux créer demain, et que ce qui importe le plus, c'est de te rendre compte de qui tu deviens dans tout ce processus-là. Allez, je t'embrasse, Kenavo, et vraiment, vraiment, je compte sur toi pour me faire un retour que je prendrai plaisir à lire dans les moments où ce sera plus difficile et où je me sentirai complètement déconnectée du business. Donc, merci d'avance de me faire un message quand tu auras écouté ce podcast, ça me fera chaud au cœur. Je t'embrasse, Kenavo, et à bientôt pour la saison 2 du podcast.